Bonjour, voilà. Dites-moi, vous voulez aller où? Ah ben, au restaurant Napoli. C'est à Scarbeck. Scarbeck, voilà. C'est chez ma mère. C'est chez votre mère? C'est chez ma mère. Oh, je suis déjà allé. C'est vrai? Ouais. Allez, on y va. Vous avez grandi dans la salle du restaurant, vous? En partie, ouais. C'est-à-dire que jusqu'à 11 ans. Désolé. Ah, allô? Pardon. Oui, Bonjour. c'est moi. Bonjour. C'est qui? Excusez-moi. C'est Viviane du Napoli. Ah, mais Tiens, quel hasard. on va chez vous. Je suis avec votre fils. Je dois lui demander, je l'attends là, moi, pour des pâtes. Il m'a dit de préparer les linguine vongole, il n'est pas encore là. On sera là disons, je sais pas. Ouais. Il y a du trafic, madame. Disons, je sais pas. On sera là dans je sais pas. On sera là dans je sais pas. Comment on sera là dans je sais pas? C'est quoi? Sempre in ritardo. C'est Sempre in ritardo. Sempre, mai, sempre. mai allora. comme al solito, comme al solito. Bon, vous Hein? savez quoi? On C'est quoi? se dépêche. Si jamais, rappelez-nous, hein. Y a Voilà, pas de tu souci. n'hésites Oui, pas. ben, Hein. grouillez-vous, hein. Ouais, bah, Grouillez-vous, hein. on lui a écrit son texte là. C'est pas Très possible. bien. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao, 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 ciao. ciao. Mais en fait, c'est lui directement. Ah, j'adore. Ça, tu vois, ça c'est aussi ma mère. Elle oublie de raccrocher. Et donc elle parle et puis ah ouais non en fait c'était nanana, et puis tu continues à entendre. Eh ben justement, ça tombait bien parce que la question c'était est-ce que vous avez grandi dans la salle du resto? Jusqu'à mes 11 ans j'ai grandi à Excel et puis quand j'ai eu 11 ans ils ont acheté ce restaurant et donc à partir de mes 11 ans j'ai grandi là ouais, dans la salle. Ouais. C'était bien? Écoute, à l'époque, en tant qu'ado, c'était pas génial parce Non. que déjà pour rentrer chez moi, je devais passer par le restaurant, quoi. Ah. Et donc ça m'amusait pas beaucoup, mais. Vous avez travaillé là? Alors j'ai travaillé un petit peu et puis j'ai été renvoyé par ma mère, par ma propre mère. Et c'est vraiment un truc à raconter à ton psy, quoi. Mais Pourquoi donc? parce que j'étais trop lent. C'était Ça lui a pour pas moi. plu. Non, c'était pas pour moi. Voilà quoi. Mais c'est grâce à elle que je fais ce métier, par contre. C'est vrai. Ouais. Parce Pourquoi? que j'étais un adolescent limite autiste, quoi. J'étais très Ah ouais? timide. Ouais, ouais. Comme j'avais exprimé timidement l'envie de faire ce métier, un jour elle en a eu marre de me voir comme ça et c'est elle qui m'a pris de force et m'a amené à l'académie Ah ouais. pour mon premier cours de théâtre. Ouais. Quel âge? Et elle m'a laissé là, quoi. Mais j'avais 16 ans. J'avais un vrai déficit de communication. Moi, je savais pas parler, en fait. Ouais. Jusqu'à mes 20 ans, je suis sorti de l'enfance à 20 ans. Moi. C'est ce que je dis ça souvent. Je suis resté un enfant jusqu'à 20 ans, quoi. Et C'est-à-dire un être non doué de parole, quoi. Carrément. Ouais. Et c'est quoi le déclic? Alors, Outre le théâtre évidemment. le déclic, le premier, ça a été donc d'arriver à l'ULB. C'est là que j'ai connu d'ailleurs tous mes amis, tous ceux qui sont encore mes amis aujourd'hui. Ah, Et le vrai déclic, ça a été la rencontre avec Samuel Tilman, quoi. Avec mon ami. Avec qui est qui encore j'ai aujourd'hui la personne avec qui laquelle vous encore- travaillez le plus. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à déconner dans les auditoires. Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi on n'écrirait pas un spectacle? Il m'a dit, tu crois? Je lui ai dit, bah ouais, pourquoi pas? Après plusieurs mois, quoi. On a écrit un spectacle, on a joué dans la salle de théâtre de l'ULB. Ça a tellement marché que là, j'ai eu le courage de me dire, bon, ok, j'arrête et je fais ce métier, quoi. Et puis voilà, et puis 2 ans après, je rencontre les frères. Ouais, ça c'est dingue parce que donc c'est un casting, vous faites, etc. Et puis c'est Rosetta, c'est le festival de Cannes évidemment. Et ce n'est pas que le festival de Cannes puisque c'est la Palme d'Or au festival de Cannes. C'est ça, ouais. Certains diront on ne peut pas rêver mieux. D'autres diront c'est violent. Parce que c'est aussi violent, très paradoxalement, non? Ah, ça a été très violent. Ça a été très, très, très violent. D'ailleurs, ça a été le fondement de ma psychanalyse. C'est vrai? Ouais. Genre, Bah, j'ai fait 13 ans de psychanalyse après. derrière ça. Après Cannes, ouais. Après ça, Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là d'à ce point violent? ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas prêt. Du coup, je me retrouve à rencontrer de plein pied le monde du cinéma que j'avais même pas eu le temps de fantasmer, en fait. Donc, en un coup, je me retrouve dans un festival. En plus, on est arrivé le dernier jour. Je me souviens, le dernier jour de Cannes, il y avait déjà la moitié des journalistes qui étaient partis. Il n'y avait plus personne. Donc, la projection se passe le samedi après-midi. Donc, moi, je quitte mes copains le vendredi soir. Ici, Ici, le samedi au conservatoire, le samedi matin on arrive, samedi après-midi projection, donc montée des marches, la salle de 4000 personnes remplie, c'est dingue. donc le stress de la première projection, la première fois que je me voyais sur un écran,
Et puis on nous dit vous pouvez rester parce que vous allez recevoir un prix. Le lendemain, un Palme d'Or. Et là, je rencontre Jeff Goldblum, Holly Hunter, Steven Spielberg. Je mange avec ces gens, quoi. Et là, ça a été quand même violent. Et le lendemain, lundi matin, on revient. Et ça, c'est marrant, j'avais effacé de ma mémoire, je me suis souvenu il n'y a pas longtemps. Le lundi matin, on reprend l'avion, on arrive à Zaventem. Tout l'arrivée de Zaventem était rempli comme pour l'arrivée des Diables Rouges. Comme ces Diables Rouges avaient gagné la Coupe du Monde. Avec des drapeaux. Des gens étaient arrivés avec des drapeaux et tout. Et c'était mais le chaos. Donc c'était un truc de fou. Et moi, je pars de Zaventem et je retourne au conservatoire. Et ouais. Avec là, je me retrouve face à mes copains que j'avais quittés 2 jours avant. Alors ce qui a été le plus dur, c'est que la majorité, ils m'ont rien dit. Et mes professeurs aussi à l'époque. Et ça, ouais, le silence. On n'a pas parlé de Cannes, de rien en fait.